Philippe Gabillet, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre temps. Vous êtes le Dean de l'exécutif MBA au SCPEAP et on s'adresse à la communauté des anciens et des élèves actuels. Donc c'est l'occasion de discuter un peu des tendances, de faire un update sur ce que l'exec MBA est devenu. Alors premièrement, pour rappeler vos faits d'armes de l'année dernière, rien que sur l'année dernière, on est passé de 22e à 19e mondial avec, il faut le dire, une progression de carrière qui nous place au numéro 1 mondial. Oui, ça fait 3 ans en fait qu'on se promène entre la deuxième et la première place sur la progression de carrière, ce qui est vraiment très satisfaisant pour les équipes, mais qui est quand même la preuve qu'on sait bien choisir nos candidats et nos participants, bien évidemment. Alors est-ce que ça s'accompagne d'une croissance, que ce soit en effectif, en dimension internationale? Oui, ça s'est accompagné d'une croissance assez forte, puisque nous étions 111 participants sur l'ensemble des campus de 24 nationalités pour la promo 2009, donc qui va terminer en 2009, qui a donc démarré en janvier 2008, et la nouvelle promo qui vient de démarrer en janvier 2009 et qui terminera en juin 2010, cette promo fait 131 participants avec 28 nationalités. Donc ce qui est une très très belle progression, avec en plus un score dont nous pouvons être fiers. Nous avons cette année 27% de participants qui sont des participantes, ce qui est un très beau chiffre dans des programmes qui sont très exigeants et où parfois, je dirais, des jeunes femmes actives ont du mal, je dirais, à dégager le temps. On a réussi à en convaincre 27% d'une promo et c'est un très beau chiffre pour nous. Et si je ne me trompe, il y a des nouveaux moyens de créer du lien entre les anciens et les participants actuels et de garder un peu son cursus étudiant. Je crois que les anciens ont accès à des électives. D'ailleurs, c'est une idée qui nous a été soufflée par les anciens. Donc je dirais merci les anciens. Depuis maintenant plusieurs années, dans des réunions, les anciens du MBA nous disaient c'est dommage, on a passé 18 mois, certains d'ailleurs à Londres, à Paris ou sur les autres campus, on ne se revoit plus, on aimerait revenir, etc. Et c'est vrai que c'était très compliqué de bâtir quelque chose de spécifique. Alors on a eu une idée avec les équipes MBA qui marche très très bien. On a décidé à partir de cette année d'ouvrir notre portefeuille de cours électifs, puisque dans le cadre du programme actuel, les participants se voient offrir la possibilité de suivre 36 cours électifs au long des 18 mois, et ils doivent en valider 12. Donc on a 36 cours sur des sujets très 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 différents, qui sont des cours de 12 heures, qui démarrent le vendredi midi et qui finissent le samedi en début d'après-midi. Donc 12 heures sur un thème toujours très précis, avec une question très précise de finance, de marketing, de management, de stratégie, etc. Et on a décidé d'ouvrir ces cours électifs à tous les anciens du MBA et qui, voilà, dès cette année, ont commencé par petites touches à revenir. Donc maintenant, quand on fait un cours électif, on a toujours bien sûr les gens de la promo en cours, et puis on a toujours 3, 4, 5, 6 ou 7 anciens qui viennent, et là ça donne véritablement une opportunité pour des échanges d'abord amicaux, et puis aussi extrêmement riches, parce que en plus ce sont des gens qui sont maintenant, parce qu'encore une fois on sait bien choisir nos participants, à des postes aussi importants dans les organisations. Et en termes d'internationalisation, alors, parce qu'on va faire un peu d'autosatisfecit, une des grandes forces de l'SCPEAP, c'est d'avoir les 5 campus. C'est un programme aujourd'hui qui est complètement européen et qui incarne ce que doit être aujourd'hui un programme européen pour des dirigeants et des futurs dirigeants. La règle d'ailleurs est extrêmement simple, le MBA fonctionne sur un système qui est très simple. Il propose 9 cours fondamentaux sur les grandes matières de gestion, et ces 9 cours fondamentaux peuvent être, au choix du participant, suivis sur l'un des 5 campus. L'espagnol le fera à Madrid, le français à Paris, le britannique à Londres, l'allemand à Berlin, l'italien à Turin. Donc on peut choisir le lieu de ces cours fondamentaux, ce qui peut être pratique en termes simplement d'organisation de vie. Il y a ensuite ce portefeuille donc, de cours électifs, 36 cours. On demande aux participants d'en choisir 12. Certains ont lieu en Angleterre, d'autres en France, d'autres en Espagne, dans d'autres pays. Là aussi, internationalisation maximale. Et tout au long des 18 mois, et d'ailleurs ceux qui ont fait le MBA s'en souviennent très bien, les fameux séminaires internationaux. La Chine, Shanghai, Pékin cette année, Delhi, Rio. Une innovation aussi cette année, on part en Afrique du Sud, Cape Town. Et puis toujours nos grands classiques, Bruxelles, bien évidemment. On ne pourrait pas se passer de Bruxelles pour un séminaire européen, ça me semble évident. Austin, au Texas,
et les séminaires de clôture qui ont eu lieu dans le passé à Turin, qui cette année vont avoir lieu à Madrid. Et on est déjà en train de préparer d'énormes surprises pour l'année des Jeux Olympiques à Londres. Ça ressemble à une exclusivité, ça, en termes journalistiques. Alors si on se projette 1 ou 2 ans dans le futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je pense que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est la consolidation. On est sur des marchés turbulents, pas tellement le marché des MBA, d'ailleurs le marché en général est turbulent. Par un mystère du marché, les programmes exécutifs dans le monde, je serais tenté de dire les bons programmes exécutifs, sont contre-cycliques, comme on dit. C'est-à-dire que même quand les choses sont difficiles, on tient le cap, parce que des managers sont des hommes et des femmes qui considèrent que ce type de programme, comme le nôtre, et comme d'ailleurs beaucoup d'autres chez nos concurrents, qui sont de très bonne qualité, sont des programmes qui leur permettent en situation de turbulence de se renforcer, de maintenir le cap, et surtout de se préparer à la sortie. Parce qu'en fait, la vraie question, elle est là. On va sortir tôt ou tard de cette période, et quand on va sortir de cette période, c'est ceux qui seront les mieux formés, les plus affûtés, qui vont en priorité redémarrer la dynamique économique, pas uniquement d'ailleurs la dynamique économique dans leur secteur, dans leur pays, la dynamique économique mondiale. Et notre objectif, c'est un objectif très classique, maintenir la qualité coûte que coûte, poursuivre la sélection dans notre recrutement et nous renforcer dans ce qui est notre cœur de métier, dans ce qui est notre vocation, qui est accompagner des hommes et des femmes dans une progression de carrière d'exception. Et pour conclure, alors, est-ce que vous nous ferez l'honneur d'un prochain exposé thématique? On a plusieurs idées, mais je pense qu'un autre thème mériterait aujourd'hui d'être traité. On pourra d'ailleurs, si vous voulez, en parler lors de notre prochaine rencontre. La caractéristique des managers aujourd'hui, quand vous discutez avec eux, même quand vous lisez leurs travaux, même les travaux qu'ils nous rendent, ils nous rendent beaucoup de travaux, c'est qu'ils vivent dans un environnement où tout le monde est inquiet. L'inquiétude est partout. Le client a peur, les fournisseurs ont peur, il semblerait que les financiers ont peur. Dans le fond, le personnel a peur. La peur, l'inquiétude, est devenue une dimension fondamentale dans les organisations. Et aujourd'hui, un bon manager, un bon dirigeant, est quelqu'un qui sait gérer les inquiétudes de son environnement et bien évidemment les siennes. J'aimerais bien avoir l'occasion de vous parler de ça lors d'une de nos prochaines rencontres. On prendra un rendez-vous, on n'y manquera pas. Philippe Gabier, merci et à bientôt. Merci. À bientôt, au revoir.